Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 juin au 2 juillet pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine. Alors j'ai pris un oracle celtique en lien avec les énergies du solstice d'été qui nous occupe encore cette semaine. Allez, un message s'il vous plaît pour les Vierges. Alors, il y en a 3. Non, c'est pas ça. Alors, on en a eu 2. On va les prendre. Alors, vous avez le rêve et le lâcher-prise. Ok. Vous avez à vous libérer de quelque chose, à vous connecter à vos rêves. Alors, peut-être vos rêves réels, mais aussi vos rêves lorsque vous dormez. Mais aussi vos ambitions, vos projets, vos objectifs, très connectés au cycle de la Lune du mois de juillet d'ailleurs. Donc c'est déjà en train d'annoncer des énergies qui vont arriver sur le mois qui vient. On vous parle ici de manifestation, de faire venir dans la matière les choses que vous espérez. Ça passe par une planification et ça passe aussi par l'être, par le fait d'être, d'incarner quelque part ce que vous voulez être pour voir vos rêves se manifester. Et le lâcher prise, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de se libérer, de lâcher prise sur quelque chose, effectivement, d'aller vers également pour soi sa liberté propre et suivre le flot de la vie. Donc, il y a 2 énergies. On est beaucoup dans la dualité sur les tirages que je fais avec cet oracle, je trouve, avec la complexité des choses de la vie. Vous avez à la fois cette idée très concrète, très pragmatique aussi, de poser des intentions, de planifier aussi, de visualiser ce que vous voulez voir venir à vous, d'incarner ce que vous voulez devenir d'une certaine manière, mais il y a également aussi toute une part de choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise et qu'il est important d'accepter et oui, d'accepter tel que c'est et d'accepter votre incapacité, entre guillemets, à agir. Donc il y a quelque chose à discerner ici entre votre marge d'action, d'aller au bout de ce sur quoi vous pouvez agir, et votre marge d'impuissance quelque part, qui là relève du lâcher-prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et entre les deux, vous naviguez, vous composez avec ces 2 énergies qui peuvent cohabiter, coexister. Voilà, un très beau message pour débuter ce tirage. Je vais faire le tirage prédictif. Maintenant, on va voir comment tout cela travaille ensemble, comment ça résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 26. Vous avez très très belle énergie, la reine d'épée, c'est vous ça, la reine d'épée, même si c'est les épées, ça peut incarner la Vierge, avec cette notion d'ancrage. Très bien. Bon, on attaque la semaine sur une belle énergie, vraiment très fort. Alors c'est vrai que il se passe des choses à l'opposé de votre signe. Il y a Saturne rétrograde au sextile de Jupiter qui est au trigone, Jupiter au trigone de votre signe. Il y a de belles choses qui permettent effectivement d'avoir cette énergie de stabilisation, de confiance en soi. Ça passe quand même par une notion de discernement mental, voyez. La reine d'épée, elle a cette énergie aussi positive de contrôle de son esprit, d'une pensée fine, affûtée, à des fins logiques, pratique, utile,
Et donc moi je vois comment peut-être vous allez couper les liens avec des personnes toxiques, couper les liens avec une attitude alimentaire, une habitude alimentaire, une attitude par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie. Donc on récupère toute une énergie d'ancrage et de bien-être aussi sur ce début de semaine. Très très bien. C'est très bien. Alors, le mardi 27. Alors en plus, attendez, on me dit que vous avez peut-être déjà fait le ménage dans vos partenariats. On a un premier quartier de lune en balance ici et ça nous parle de redéfinir ses besoins, le projet qu'on a à plusieurs, projet de vie peut-être avec son autre, projet professionnel avec un collègue, avec un partenaire financier. Voilà, il y a une réévaluation du projet, des tenants et des aboutissants, et je crois que votre discernement, quelque part votre froideur aussi, vous aide à vous sentir mieux. Vous avez fait du ménage, vous êtes déjà dans une énergie de renouvellement sur plein de choses, sur votre façon de vous engager à l'autre, je pense. Mardi 27, waouh, l'impératrice avec l'étoile. Bon, il y a des projets créatifs qui sont protégés là sur le début de la semaine. Mercure vient en Cancer. Ça peut être des choses qui vont servir la famille aussi, des idées qui servent la famille. Avec le transit de Mercure en Cancer, on a cette coloration. Peut-être une envie de prendre soin de sa famille de sang, prendre soin de sa famille d'âme. J'ai des messages des guides aussi qui viennent vers vous, donc peut-être un sentiment d'être protégé par vos guides, de comprendre un peu votre place dans l'univers aussi, peut-être de comprendre des choses en lien avec le soin, avec votre mission de vie aussi, l'amour que vous pouvez vous porter aux autres, il y a quelque chose qui est là, qui s'éclaire. Ça me renvoie aussi à toute la nourriture que vous ingérez, la nourriture physique, mais également la nourriture spirituelle. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, mais j'ai vraiment cette sensation que sur le mardi, il y a quelque chose d'apaisé, en fait, de serein et de protégé qui est là pour vous. Sur le mercredi 28. Alors, ici on me parle d'un homme, d'une énergie masculine. Là, j'ai une énergie masculine forte. Peut-être un homme, un poisson. Ça peut être un scorpion ou un cancer, mais j'ai d'abord un poisson. Quelqu'un de doux qui vous entoure, qui prend soin de vous. Quelqu'un qui vous aide peut-être à agir, qui vous aide dans vos projets. Ça peut aussi être une personne avec qui vous avez aussi à lâcher prise, voyez. Il y a peut-être des points convergents, des points communs pour avancer ensemble, mais également des points divergents que vous ne pourrez pas faire évoluer. Et je pense qu'il y a quand même une certaine acceptation aussi de cette situation. Moi, je sens des énergies assez apaisées sur cette journée du mercredi 28. Le soleil qui est en cancer, donc au sextile de votre signe, vient au sextile également de Jupiter. Donc il y a une belle résonance ici qui se fait entre Jupiter et le soleil et votre signe. Ça apporte optimisme, joie, et ça vous donne envie d'être aussi tourné vers l'autre, vers le don de vous-même, vers la générosité. Donc peut-être aussi beaucoup de bienveillance pour accepter cette personne, idéaliste peut-être, un peu rêveuse, qui ne change pas quelque part. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Sur le jeudi 29, qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe. On a quand même la reine et le cavalier côte à côte avec la connaissance. Vous êtes nombreux, beaucoup de signes d'eau, signes de terre, à entrer en résonance avec la connaissance. Je ne sais pas si vous suivez des formations, s'il y a des résultats d'examen là. En tout cas, il y a une satisfaction, reine de coupe, quelque chose dans le cœur. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Encore cette Vénus qui est là. C'est
Moi, j'ai le sentiment que peut-être en rapport avec Vénus, qui est conjointe à Mars et à la Lune noire en Lion, vous guérissez des choses dans le cœur, dans les peurs intérieures. Vous regardez les choses pour ce qu'elles sont. Vous acceptez ce qui ne peut pas changer. Vous acceptez de voir aussi ce sur quoi vous pouvez faire bouger les choses, ce sur quoi vous avez la main. Ça passe peut-être par des lectures, par des formations, par de l'apprentissage, par une meilleure connaissance dans l'absolu, ou connaissance de soi aussi. La reine de coupe, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous aider, mais ça peut être vous-même qui vous aidez. Et puis avec ce cavalier de coupe, c'est pas impossible que vous ayez un partenariat intéressant là entre ces deux individus, quelqu'un qui est peut-être moins éveillé que vous d'une certaine manière, ou plus jeune, ou qui n'en est pas au même stade que vous sur le plan de la connaissance ou sur le plan de l'éveil personnel ou de l'éveil spirituel. En tout cas, vous entrez clairement en résonance aussi avec le grand trigone en signe d'eau, avec Saturne en Poisson, le Soleil et Mercure en Cancer, la Lune en Scorpion, et aussi Jupiter qui est en bas, qui forme la partie basse du cerf-volant. Il y a une grande potentialité en fait pour guérir sur les plans émotionnels, pour s'élever sur le plan spirituel. On a tout ça aussi pour faire grandir l'imagination et la créativité. Très positif pour tout ça. Donc peut-être que vous allez entreprendre, je ne sais pas, une thérapie pour vous apaiser. Vous allez apprendre à faire quelque chose, vous allez travailler pour un projet créatif, tout ça. Quelque chose qui vous fait très plaisir en fait, c'est ça que je ressens et c'est en pivot de votre semaine. Donc peut-être que certains vont réaliser leurs rêves aussi, tout simplement. Débuter un projet qui vous tient à cœur. Sur le vendredi 30, alors le 5 de bâton, il y a de la concurrence là. Ça, c'est présent, c'est présent. Il peut y avoir des difficultés qui viennent de l'extérieur, des difficultés comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, quoi. Il y a du combat, mais vous restez ancré face à ces tentatives de déstabilisation. Sur le samedi 1er juillet, waouh, je vous ai parlé du cycle de la Lune tout à l'heure, je sais plus, le cycle de la Lune, pleine Lune en Capricorne, nouvelle Lune en Cancer sur juillet, qui nous amène à penser, en particulier vous, les Vierges, en tant que signe de terre, avec une pleine lune en signe de terre, une nouvelle lune en signe d'eau, vous êtes très connectés à ces lunes qui vont arriver. Déjà la pleine lune qui aura lieu le lundi, là, juste après le dimanche, la pleine lune en Capricorne qui nous pousse à faire le point sur nos objectifs de vie et à devenir conscients de nos propres besoins. Et là, en fait, on a ce changement de point de vue sur quelque chose de secret, quelque chose d'intuitif, quelque chose de ressenti. Peut-être aussi qui est lié à la réussite, à la reconnaissance aussi. Moi, je pense que sur la semaine, vous restez fort, vous restez solide par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, mais vous acceptez aussi qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voyez, je reviens sur ça, c'est-à-dire que vous avez cette envie de rayonner, vous avez envie de dégager quelque chose, d'aider. J'avais ces énergies-là de don de soi, mais ça peut gêner d'une certaine manière. Et je vois qu'avec l'encre, vous restez quand même solide sur cette adversité. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche ? Et ça passe aussi parce que ça passe par ce changement de point de vue, cette perception des choses secrètes de la vie, cette compréhension aussi empathique, peut-être du mal-être, du malheur de ces personnes qui n'acceptent pas peut-être votre réussite ou qui n'acceptent pas que vous soyez comme vous êtes. On pourrait avoir la carte de la jalousie, là, vous voyez, ça pourrait être ça que je ressens là. Allez, sur le dimanche, 5 de coupe. Ouais. Alors quand même, soyez prudents parce que je vois que ça vous impacte sur le plan émotionnel. Disons que ça pourrait avoir un effet délétère sur vous, sur votre mental, sur votre équilibre émotionnel.
Il y a vraiment des gens qui essayent de vous dévaloriser, peut-être de vous critiquer, qui acceptent difficilement votre réussite, hein, qui passent par un travail sérieux, un travail solide, hein, un engagement réel à faire ce que vous désirez faire. Disons que on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est ça que je reçois. Lâchez prise sur ça, sur cette idée que vous feriez l'unanimité dans votre famille, dans votre sphère professionnelle. Vous voyez, faites, incarnez ce que vous voulez être, incarnez ce que vous voulez faire. C'est important aussi, vous voyez, le lys ici parle de reconnaissance, de réussite, de maturité, d'apaisement, pour dépasser un espèce de déséquilibre émotionnel dans lequel il y a peut-être des gens qui aimeraient vous voir vous retrouver parce que ça les agace en fait, de voir comment vous avez réussi certaines choses et pas eux. Vous voyez ? Lâchez prise, ça ne vous appartient pas. Par contre, alors vous prenez si ça vous parle, mais protégez-vous. Hein. Je pense que vous pourriez tirer bénéfice d'une protection. En purifiant votre foyer par exemple, en utilisant, en portant des pierres pour vous protéger des attaques psychiques, hein, et en fermant la porte aussi mentalement pour contre ces énergies-là. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez également. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.